Abou Abdellah, qui est ingénieur support télécom chez SFR et tuteur chez Passeport Avenir. Vous pouvez l'applaudir très fort. Merci, merci. Bonjour Yacine. Bonjour François-Xavier. Ravi de t'accueillir en tout cas sur la scène centrale du Déclic, sur le plateau central. Alors, Yacine, tu as grandi en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Plus jeune, tu destinais à quelle carrière? Alors c'est difficile de se projeter plus jeune. Moi je me rappelle d'une petite anecdote, j'étais en classe de 4e et au collège Pablo Neruda à Astin. Ouais. Et la question c'était qu'est-ce qu'on allait faire plus tard. Et on a eu la chance de rencontrer notre conseillère d'orientation, donc qui peut parfois nous désorienter en fait. Ouais. Et on n'avait aucune idée de ce qu'on voulait faire et on était un peu jeunes et fougueux, etc. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Ouais. On n'avait pas d'idée. Et quand on est en 4e, bah, la seule idée qu'on a trouvée à dire, bon, c'était en 4e, hein, maintenant ça compte plus. Et on a dit, on va tous devenir gynécologue. on l'a dit, c'est le seul métier qu'on a trouvé, on va tous devenir ça. C'était pas une envie plus que ça, a priori. Non, mais on est en 4e à ce moment-là, oui, on fait pas trop attention. Et donc, bah, on n'avait pas d'idée. Après, elle nous a demandé plus sérieusement. Et là, on lui a dit, voilà, moi, j'aime bien l'informatique, j'aime bien la communication, mais je suis un peu passionné par les ordinateurs. Qu'est-ce que je peux faire? En 10 secondes, elle a trouvé ma filière et mon métier. Bon, pourquoi pas, elle a le droit. Et donc, elle m'a dit, toi, tu vas faire ce qu'on appelait en 2000, hein, bon, maintenant, je suis un peu vieux, IGC, informatique, gestion, communication. Moi, j'avais pas d'idée de ce que c'était. Je m'en suis rendu compte sur place en seconde. Et c'était un vrai problème pour moi parce que j'aimais pas du tout ce que je faisais. Elle m'a plutôt orienté vers tout ce qui faisait les filières STT maintenant qu'on appelle, ou je ne sais plus, ça a changé de nom. Sciences techniques et tertiaires, c'est ça à l'époque? C'est ça, tout à fait. Alors que moi, je voulais plus quelque chose de manuel. Et donc, je me sentais pas bien. Et c'est là que j'ai travaillé, j'ai fini premier de ma classe, malgré tout. Et j'ai voulu être réorienté ensuite par la suite. Alors, ce que je te propose, Yacine, c'est qu'on revienne en 2005. C'est là où tout a commencé, si j'ose dire. Tu prépares à ce moment-là tes examens pour entrer en BTS électronique. Et là, oui, tout à fait. Donc là, j'ai la chance de rencontrer Passeport Avenir. Mais pour comprendre cette rencontre, il faut revenir du coup en seconde. Ouais. C'est que moi, je suis en seconde, je suis premier de ma classe, malgré moi, hein, c'est pas voulu. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire après? Je veux rentrer en filière scientifique, je veux travailler, je veux faire quelque chose, un bac S. Et là, mes professeurs, ils me disent, non, Yacine, tu n'as pas le niveau pour faire un bac scientifique. Tu ne peux pas, tu vas être orienté. La seule chose qu'on trouve pour toi, c'est la filière STI. Tu choisis après la spécialité, j'avais choisi électronique. Et donc, moi, je tiens toujours à remercier tous ces professeurs qui n'ont pas cru en moi, qui m'ont dit que j'étais parfois bête, que j'allais finir au Pôle emploi, à l'NPE, parce que grâce à eux, j'ai pas fait de bac scientifique. Grâce à eux, j'ai fait un ST électronique, j'ai eu mon baccalauréat ST électronique et j'ai rencontré Passeport Avenir. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, Passeport Avenir, mais moi, la rencontre avec eux, elle se passe en 2005, ça s'appelait le Cercle Passeport Télécom. Et là, c'est notre professeur, je me rappelle, qui nous parle de cette association et qui nous dit que c'est une association qui va accompagner les jeunes, ici des zones ZEP et ZUS. Donc, pour ceux que ça ne parle pas, c'est zones d'éducation prioritaire et zones urbaines sensibles. Oui, ce qu'on appelle les zones sensibles, en gros. C'est ça. Donc, quand on est au lycée Polyvar à Saint-Denis, je pense qu'on est en plein dedans. A priori. Quand on a grandi à Astin, à côté de Saint-Denis, on est en pleine zone ZUS. En plus de ça, il fallait remplir un critère, c'était être boursier. J'avais l'échelon 5. Donc, jusqu'ici, tout allait bien. Ouais. Mais par contre, il y a un mais, c'est qu'il faut faire une école d'ingénieur. Et du coup, rentrer en classe prépa. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Et donc, avec mon petit groupe d'amis de BTS, on commence à se renseigner sur quelle classe préparatoire il faut faire. C'est la classe prépa ATS. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un d'entre vous, mais ATS, ça veut dire adaptation technicien supérieur. Ok. Je ne connaissais pas. Et c'est normal que je ne connaissais pas, parce que quand j'étais avec Amadou en train de chercher, on a vu que c'était des élèves qui avaient plus de 40 heures de cours par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez. 2 heures de travail individuel tous les soirs à peu près pour se remettre en condition. Moi, c'est beaucoup trop pour moi quand je viens d'un BTS. Et en plus de ça, c'est 6 heures de maths consécutives par moment. Donc moi, c'était trop. J'ai dit non. Et du coup, je vais voir mon professeur et je lui dis, moi, je ne ferai pas ce programme, c'est pas pour moi. Il m'a dit si. Moi, je lui ai dit non, je ne le ferai pas. Il m'a dit si, Yacine, tu vas le faire. Je lui ai dit non. Mais là, il faut voir, je pense, le professeur, c'est un moment unique. Hein. Ce professeur-là, c'est Monsieur Schengen du lycée Polyvar. Il fait 1m90, il fait 120 kg. Ah oui. Et tout ce qu'il nous a dit, c'est un ancien champion universitaire de kickboxing. Et t'as pas envie de le contredire, du coup? Non. Ouais. Là, quand il se lève, j'ai fait D'accord. On va aller chercher un dossier. On va essayer, en tout cas. On va essayer de prendre un dossier. Et là, quand on prend le dossier, on se rend compte que finalement, nous, on ne croit pas en nous-mêmes et c'est nos professeurs qui croient en nous. Et c'est ça qui était important. Et c'est eux, ils se sont sentis qu'on était capable de faire quelque chose. Donc à ce moment-là, j'ai retiré mon dossier d'inscription en classe préparatoire ATS. J'ai eu mon BTS et j'ai été admis en classe prépa. Donc c'était la bonne nouvelle. Et donc en 2005, en octobre 2005 à la rentrée, c'est là que je rencontre du coup mon tuteur Passeport Avenir qui va m'accompagner pendant 4 ans.
Qui s'appelle Philippe Billion. Philippe Billion, c'est ça. SFR, il est chez SFR parce que SFR, c'est l'entreprise qui est à l'initiative de cette association. Aujourd'hui, il y en a des dizaines, mais à la base, c'était SFR et on pouvait avoir un tuteur que SFR. Donc moi, j'ai mon tuteur SFR qui va m'accompagner pendant 4 ans. Pendant 4 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'apporter tout le soutien moral dont j'ai besoin parce que ce n'est pas forcément facile pour moi de suivre une classe préparatoire. Il va également m'aider à rédiger un CV. C'est peut-être pas grand-chose pour lui, il a l'habitude de les faire, mais moi, je n'avais pas l'habitude. Moi, quand je regardais par ma fenêtre, à l'instant, ce que je voyais, c'est pas méchant, c'est des dealers. Il y avait. Mais il n'y a pas besoin de CV pour être un dealer, à ce que sache aujourd'hui. Ou sinon, les meilleurs, les plus diplômés, c'était l'ambulancier ou l'électricien. Voilà. Donc moi, j'ai pas de modèle de CV pour écrire. Lui, il va m'aider, Philippe, pendant ces 4 années-là. Également, avec l'association, on va avoir un perfectionnement au cours d'anglais. Et une aide financière qui n'était pas négligeable à l'époque, bon, ça n'existe plus maintenant, mais je le dis, c'était 1 500 € par année scolaire. Donc c'était pas rien. C'est une belle aide. Voilà, c'est ça. Mais ce qui était marrant entre Philippe et moi, c'était le choc des cultures, en fait. C'est que lui, il est ingénieur. C'est une personne qui s'exprimait bien. Il venait en costume. Il savait me parler. Et puis en face de lui, il avait un jeune de banlieue, en fait. Un petit jeune. Freestyle, en gros, c'est ça? Mais on était en survêtement, survêtement de foot. Et il est plutôt à jouer au foot, en fait, qu'à faire des devoirs. Et c'est vrai que ce choc-là, on l'a bien vécu ensemble et pendant 4 ans. Et pendant ces 4 années-là, il m'a accompagné, il m'a suivi. Et j'ai pu être diplômé d'une école d'ingénieur télécom en 2009. Donc je suis diplômé de l'école d'ingénieur Sub-Galilée à Villetaneuse. Et ce moment-là, c'était un moment unique également. C'est qu'on apprend que c'est Fadela Amara qui va nous remettre nos diplômes. Donc pour nous, Fadela Amara qui vient, c'est comme une journée mondaine quoi, pour nous. Tu vois, c'était le sommet. Et donc, c'est ce jour-là où on sort nos plus beaux habits, on lave notre voiture. Parce que c'est notre journée à nous aujourd'hui, finalement. On revient de loin, on est fiers de ce qu'on a pu réaliser. Et on se dit, bah voilà, aujourd'hui, on va tout donner, on va prendre nos diplômes. Et c'est notre journée. La soirée, elle a été longue aussi après, mais on en a profité. Et donc, après être diplômé d'une école d'ingénieur, j'ai commencé par l'intérim en 2009. C'était pas facile à l'époque de trouver du travail. J'ai trouvé un premier CDI. Puis aujourd'hui, je suis ingénieur télécom chez SFR. Donc mon métier, c'est de réparer, en tout cas de faire fonctionner le réseau 2G, 3G, 4G, même si beaucoup ici vont me dire que ça ne marche pas. Ben, on fait du mieux en tout cas qu'on peut pour que ça fonctionne. Et en parallèle, je me suis engagé bénévolement avec Passeport Avenir. Donc aujourd'hui, j'ai un statut un peu différent, ça s'appelle le statut de fellow. C'est quoi un fellow? C'est une personne qui s'engage bénévolement et qui mène différentes actions pour Passeport Avenir. Lesquelles, il y a aujourd'hui par exemple, j'interviens auprès de vous pour témoigner pour le déclic, ou également d'autres actions qui me tiennent à cœur. C'est que l'année dernière, j'ai eu la chance d'organiser la journée mondiale de l'égalité des chances au Maroc, à Casablanca. Ça s'est tenu dans 3 villes en simultané. Donc c'était à Berlin en Allemagne, à Marseille en France et moi à Casa. Et quand on parle d'égalité des chances au Maroc, on ne parle pas d'égalité des chances de la même façon qu'on parle en France. Bien sûr. Au Maroc, c'est plutôt les jeunes qui n'ont pas accès à la scolarité, les jeunes dans les orphelinats. Et ben nous, ce jour-là, on a essayé de mettre en avant différentes associations qui œuvrent pour l'insertion scolaire de ces jeunes-là. Et je mène aussi différentes actions, c'est des interventions au lycée, via différents programmes avec Passeport Avenir, qui sert pour les jeunes de première ou de terminale de développer ce qu'on appelle leur persévérance scolaire. Les aider à voir plus loin, leur aider à croire en eux et leur dire vous pouvez y arriver. Après un bac, la vie n'est pas finie. Déjà, il faut que vous ayez votre bac, voyez loin, croyez en vous, parce que ce n'est pas vos professeurs qui ont pu vous raboucher et que vous allez finir au Pôle emploi que ça va vous aider. C'est triste, mais c'est comme ça. Et pour finir, du coup, avec Passeport Avenir, je suis également tuteur d'un jeune qui s'appelle Widens. Et pour que l'histoire soit plus belle, je suis reparti dans mon lycée où moi-même j'ai pu être tutoré en 2005. Et Widens, aujourd'hui, il est à Télécom Sud Paris. Au concours ATS qu'il a passé, il est arrivé 2e. Ah ouais. 2e national. Il a fait mieux que moi, le petit. C'était pas prévu, ça. Mais c'était toi son tuteur. Mais c'était moi son tuteur. Les chiens ne font pas des chats. et donc, oui, il est arrivé 2e et il a même rentré dans les écoles d'ingénieurs, du coup, mieux renommé que la mienne. Et je suis content et je le suis maintenant depuis 3 ans. Et j'ai la chance également d'accompagner d'autres personnes, mais là, pas avec Passeport Avenir à côté, également pour les aider à croire en eux et à voir plus loin. Yacine Bouabdella, très joli parcours, je crois qu'on peut l'applaudir, vraiment, chaleureusement. Merci. Yacine, tu le disais, le tutorat, justement, on y revient, ça a duré 4 ans, jusqu'à ton diplôme d'ingénieur en 2009, puis ton arrivée chez SFR, du coup, tu travailles toujours aujourd'hui, en l'occurrence. Concrètement, tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Cette confiance en toi, à quel moment tu as senti qu'elle était acquise et comment est-ce que tu l'as acquise? Je pense que cette confiance, elle vient... À un moment de notre vie, on fait tous une rencontre exceptionnelle ou une rencontre qui va bouleverser à un moment notre parcours professionnel. Ouais. Moi, j'en ai 2. C'est mon professeur de BTS qui m'a dit « Tu vas faire cette classe préparatoire ». Moi, j'étais sûr que j'étais incapable de le faire.
Pour moi, c'était impossible. Depuis mon collège, on avait nos professeurs qui nous disaient de toute façon, vous êtes nuls, de toute façon, vous n'allez pas y arriver. Le Pôle emploi, il recrute. On a le droit à tout. Ou pire, vous finirez plombier. On nous a sorti tous les métiers. De toute façon, on n'y croit pas. Message, ouais. Donc, on est formaté, si vous voulez, à pas réussir. Et les professeurs, moi, j'estime qu'ils n'avaient pas joué leur rôle à ce moment-là. Et quand on a un professeur qui, au contraire, croit en nous, qui peut être limite menaçant pour qu'on y arrive, mais c'est quand même exceptionnel. Et donc ça, c'était le premier professeur. Et après, c'est mon tuteur, du coup, qui m'a accompagné pendant 4 ans, qui lui, voilà, justement, nous parle de son parcours, qui n'est pas forcément différent du mien, mais qui m'aide à y croire, en fait. Et qui me dit, regarde, moi aussi, j'ai eu la même chose que toi, moi aussi, j'y suis arrivé, tu peux y arriver, t'es pas plus bête que les autres, t'es pas plus mauvais, crois en toi, travaille et tu y arriveras. Jusqu'à devenir, du coup, tu nous le disais, fellow pour Passeport Avenir. C'est ça. Tu mènes les fameuses actions bénévoles dont tu parlais tout à l'heure en faveur de l'égalité des chances. Toi-même tuteur aussi aujourd'hui. Le petit conseil que tu donnerais, je pose la question à tous les intervenants qui vont venir se succéder ici sur le plateau central, le conseil ou les conseils de manière plus générale que tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer aujourd'hui dans un métier du numérique, ce serait quoi? Tout d'abord, c'est ouvrez-vous au monde du numérique. Je pense que c'est un virage important. Ouais. C'est aujourd'hui tout le monde, même moi je travaille chez SFR, même les ingénieurs commerciaux sont obligés de maîtriser la technique. Aujourd'hui, la technique, ça passe par le numérique, le monde connecté, on ne parle que de ça aujourd'hui. Donc déjà, il faut accepter ce virage et se dire qu'il faut y aller. Après, c'est croire en vous, parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on n'est pas capable de le faire. Moi, j'étais pas destiné à faire des télécoms, j'aimais l'électronique, je faisais que de l'électronique pendant 5 ans. J'ai pas eu l'école que je voulais dans l'électronique, j'ai fait des télécoms, c'est pas pour autant aujourd'hui que je suis malheureux. Ça reste dans la technique, mais c'est un virage à prendre. Donc croyez en vous, soyez curieux, ouvrez-vous aux nouvelles technologies. Pas forcément tout comprendre, mais au moins de savoir de quoi ça parle. Et je pense que c'est un premier pas vers l'avenir. Voilà le message, en tout cas, de Yacine Bouabdella. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Yacine, merci d'avoir été avec nous. Yacine qui reste encore quelques instants. Si vous avez des questions pour lui, en tout cas, à votre disposition, on vous apporte le micro. Est-ce que vous avez des questions à Yacine sur son parcours, sur la confiance en soi aussi? Madame, bonjour. Bonjour, vous avez dit que vous avez fait une école d'ingénieur à l'Université Paris 13. Je suis l'Université Paris 13. Bonjour. Je voudrais savoir quelle spécialité vous avez fait. En fait, j'ai pas fait l'université, j'ai fait Sub Galilée, juste à côté, qui est dépendante d'école d'ingénieur, et j'ai pris la filière télécom. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme métier, madame, aujourd'hui? Racontez-nous un peu. Moi, je suis chargée d'orientation et d'insertion professionnelle, donc j'ai rigolé quand il a dit chargée de désorientation, conseillère de désorientation. Et je me suis aussi spécialisée dans les réseaux sociaux et tout ce qui est numérique. Je m'occupe, on va dire entre guillemets, la community manager du service. D'où votre présence aujourd'hui, du coup, sur le déclic. Voilà, tout à fait. Et vous êtes la bienvenue, en tout cas, au même titre que vous toutes et vous tous. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Yacine Bouabdella? Tout est clair. Tout est clair. Bon, bel exposé. C'est parfait. Et ben voilà. Merci beaucoup Yacine, on peut Merci t'applaudir beaucoup, encore. Bonne journée à vous tous. Merci infiniment. Merci bien. Tu restes avec nous évidemment.